Bienvenue. Enchanté. Oui. Allez-vous, ça va? Bonjour. Voilà. C'est Agnès, un beau maillot de Montpellier. Alors, monsieur le président, elle soutient l'OM, mais on va l'excuser parce que c'est une belle. C'est le soutien. Olivier Nicolin, qui est là officiellement pour signer avec monsieur Andrea Aguilar, s'il veut bien arriver. De l'autre côté. Voilà, Andrea, votre contrat d'apprentissage est donc là. Vous allez rejoindre la société Nicolas SAS, au poste d'assistant QSE, donc madame Gélis, qui va être votre... Allez. C'est bien Non, non, il est trop jeune, je ne veux pas. Il est trop jeune. Voilà. Si vous résistez à ça, ça ira bien. Je dis parfois on vient dans nos métiers, parfois par défaut, mais on y reste par passion. Et dans notre entreprise aussi. Moi j'y suis arrivée pour 8 mois il y a 15 ans. Fares. Et donc la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, que j'ai eu l'honneur de porter, autorise maintenant une entreprise, un groupement d'entreprises, une collectivité locale, un centre de formation existant, enfin tous les acteurs des compétences à développer ou à ouvrir des sections d'apprentissage. Alors ici aujourd'hui, on est dans une entreprise très innovante, l'entreprise Nicolin, puisque elle crée finalement 2 CFA en s'appuyant de son expérience, une en tant que métier de l'environnement et l'autre sur le sport et sur le BPGEP, c'est-à-dire les métiers d'animation sportive pour les jeunes professionnels ou les jeunes qui voudraient être professionnels dans le domaine du sport. Juste pour vous dire qu'on est très fiers d'être réunis aujourd'hui pour inaugurer et célébrer nos 2 CFA. Le premier est un vrai adulte confirmé puisqu'il existe depuis près de 40 ans. C'est celui du Montpellier Hérault. Même s'il n'était pas officiel au départ, il existe depuis très... Combien ? Voilà, depuis 1978, donc il a 40 ans révolus. Le second, c'est un nouveau-né. C'est celui du groupe Nicolin. Les nouvelles dispositions réglementaires nous permettent aujourd'hui son avènement, et donc nous en sommes très très fiers. Pourquoi ? Parce que 40 ans après, la formation, ça a toujours été quelque chose d'essentiel dans notre famille, de par la volonté qu'avait notre père de faire de la promotion interne dans la société, de faire former des jeunes pour devenir des adultes et des footballeurs confirmés. Donc aujourd'hui, on va dire que la boucle est bouclée, et grâce à ces nouvelles dispositions, ça nous permet de le faire officiellement. Donc c'était juste pour vous dire qu'on était juste très fiers et très honorés que vous soyez là. Et puis cette initiative très originale, c'est vraiment un des tout premiers CFA d'entreprise en France, comme c'est jamais arrivé. Vous êtes vraiment dans les pionniers sur les métiers de l'environnement, des métiers qui sont en plus très attractifs pour les jeunes parce que ça apporte beaucoup de sens et d'utilité sociale et d'utilité pour la société. Notre grand-père a légué des choses, ou notre père en a légué, ou nous à notre tour maintenant on essaye de léguer dans un métier qui à la base n'est pas un métier très rigolo, très sympathique, mais qui au fil du temps est en train de devenir un métier en plus presque fondamental pour notre avenir. Donc le moment est bon maintenant pour aller au-delà dans la formation et pas juste de faire de la formation interne forcément, etc. Donc on pense avoir une expertise qui nous permettra
de former des gens, de les sensibiliser au travers de cette formation, en plus à l'environnement et donc on pense qu'on a notre place pour faire ça et qu'on est capable de bien faire. D'une certaine façon, je ne m'attendais pas que ça réagisse aussi vite. Ça montre bien que cette bataille des compétences, comment transmettre, comment former, au moment où une entreprise sur deux a du mal à recruter, c'est vital pour les entreprises. Et c'est vrai que cet élan, j'étais sûre qu'il y en a qui s'y mettraient, mais j'avoue que j'étais heureusement surprise de voir à quelle vitesse les acteurs sont en train de s'en saisir. Peut-être les jeunes qui veulent prendre la parole sur... voilà. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, pour avoir le maximum de connaissances au niveau de l'environnement. Et voilà, pour correspondre pleinement aux attentes du groupe Nicolas. Les bols. Tout simplement parce que cette formation m'a beaucoup plu, dans le sens où, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'environnement c'est quelque chose de très important. Ça me touche particulièrement parce que mon père fait partie de l'entreprise. Le voir se lever le matin, ramasser les déchets pour qu'on ait une ville propre, c'est quelque chose de très important. Et ça m'a touché particulièrement, et aussi parce que l'entreprise Nicolas c'est une bonne entreprise dans le sens où elle combine l'environnement mais aussi le sport. Et je suis un très grand fan de football, j'en fais depuis que je suis tout petit. D'une certaine façon, c'est un sort d'héritage, on va dire. Oui, voilà, là aussi ça se transmet. Et c'était la meilleure occasion que j'ai pu avoir pour me réorienter dans quelque chose qui m'intéressait vraiment. C'est pour ça, c'est vraiment l'envie qui va me donner les possibilités d'apprendre tout ça. J'ai jamais eu la chance d'intégrer ce centre de formation, j'ai jamais eu le niveau. Mais en revanche, j'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup le club. Et du coup, pour moi, c'était une chance de pouvoir travailler au club, de faire un contrat, d'être apprenti ici, pouvoir travailler au quotidien avec des personnes très compétentes. Et voilà, en parallèle, pouvoir encadrer une équipe. C'est pour ça que je passe le BPGEPS, pour pouvoir me former, encadrer en toute sécurité des jeunes et pouvoir transmettre ma passion aux futures générations. Va permettre d'élargir à des jeunes qui sont pas des futurs professionnels du sport, mais qui veulent autour des métiers du sport avoir une activité, notamment le BPGEPS, parce qu'on en cherche partout. Donc, il y a la précarrière aussi qui est importante. Puis dans mon cas, je me suis souvent blessée, donc il fallait un plan B. Et j'ai trouvé, et je trouve que c'est la meilleure solution pour pouvoir allier les deux. Pareil que Morgane, donc c'est pour le double projet. C'est important de pouvoir faire des études d'un côté et le sport de l'autre. Donc là, c'est des horaires aussi un peu aménagés, donc on pourra faire les deux. Et pour aussi l'après-carrière, parce qu'une carrière, ça s'arrête tôt, et pour se réorienter. Donc moi, c'est pour être dans le staff. C'est un petit peu de la continuité par rapport à l'année dernière. J'ai la chance d'être ici dans le club de Montpellier, c'est le club de la région, j'ai grandi ici et j'ai toujours soutenu le club et voilà, moi j'ai envie de continuer à apprendre ce que je fais aux côtés des meilleurs et je pense que c'est ici que ça se passe. Bon, on n'a pas tous la chance de finir en haut niveau, donc j'ai choisi de faire un BPGEPS. Vous savez ce que c'est ou... C'est une bonne idée d'expliquer, tout le monde ne sait peut-être pas. C'est un brevet professionnel. Jeunesse, éducation populaire et sportif. On n'a pas tous la chance, donc... Mais comme mon camarade l'a dit, c'est difficile, il n'y a pas tout le monde qui arrive à passer. Donc c'est important de continuer les études et d'avoir un plan B. Et si on n'arrive pas à jouer au footballeur professionnel à haut niveau, peut-être d'être entraîneur ou de suivre les métiers, les enseignements sportifs. Toujours être dans le sport. Sur comment vous avez des enseignants extérieurs, vous avez des formateurs et des tuteurs internes, comment ça travaille ensemble? Au niveau de l'équipe pédagogique, les enseignants du club de foot sont rompus à des publics particuliers parce que les compétitions, parce que la pression, parce que le rêve et la réalité. Pour les matières générales, aucun problème. Les professionnels de terrain ont fait appel à des volontés d'entreprise et des compétences d'entreprise. Il y en a une que je vais encore faire rougir, qui est ici, qui s'appelle Nelly Gélis, qui est notre directrice QSE. C'est vous? Oui. Et qui va piloter le module HQSE au niveau du BTS des métiers et des services à l'environnement. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée de gens extraordinaires, elle a su se constituer une super équipe qui seront les meilleurs formateurs
pour aller de la théorie de l'hygiène, qualité, sécurité, environnement, qui est prévue par le référentiel, à la réalité de ce qu'il y a sur le terrain. L'avantage étant, c'est un exemple que je donne parmi d'autres, il y en aura dans tous les modules du BTS, et l'avantage qu'il y a, c'est que nous aurons la possibilité, grâce à cette loi et ce que ça nous a permis de mettre en place, de mettre en adéquation les enseignements théoriques et les enseignements pratiques au moment de l'évolution logique d'une entreprise. Et ça, c'est primordial. La seule difficulté qu'on a eue, c'est quand elle est venue nous présenter le projet, de lui dire oui, d'accord, on le fait. De toute façon, ça doit être assez dur de lui dire non, non. En fait, des fois, on lui dit oui parce qu'on n'en peut plus. On dit oui, c'est ça. C'est une technique. Pour ceux qui ne m'avaient pas encore cerné, il a tout à fait. Ce sera N Academy une fois qu'on aura validé toute la documentation administrative.